Bienvenue dans notre communauté de prière, versets bibliques puissants. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre espace dédié à la prière et au soutien spirituel. Notre communauté est un lieu de partage, de compassion et de foi, où chacun peut trouver du réconfort et de l'encouragement. Partagez vos intentions de prière. Nous croyons en la puissance de la prière commune et en l'importance de soutenir les autres à travers des intentions sincères. Que vous cherchiez du soutien pour vous-même, vos proches ou le monde, nous sommes ici pour prier avec vous et pour vous. Laissez vos intentions de prière en commentaire ou sur notre WhatsApp. Le numéro se trouve dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à partager ce qui vous tient à cœur. Faites un voice, votre nom, suivi de votre intention de prière. Elle passera dans nos prochaines vidéos. Ensemble, nous formons une chaîne de prière puissante, enveloppant chaque membre et chaque intention dans l'amour et la lumière divine. Que la paix, l'espoir et la force vous accompagnent toujours. Bienvenue dans notre famille spirituelle. Les psaumes sont souvent utilisés dans les prières pour la protection et la bénédiction. Voici une manière de structurer une prière de protection pour le vendredi 8 mars, en incorporant les psaumes 2, psaume 5 et le psaume 91. Cette structure propose d'abord une introduction, suivie avec la lecture de chaque psaume et conclut avec une prière finale personnalisée. Vous pouvez l'adapter selon vos besoins personnels ou ceux de votre communauté. Seigneur, en ce vendredi, je me tourne vers toi avec confiance et foi, cherchant ta protection et ta guidance. Je m'apprête à lire tes paroles sacrées, tirées des psaumes, avec l'espoir qu'elles me fortifient, me protègent et éclairent ma journée. Ô Dieu, source de toute sagesse et connaissance, avant de plonger dans la lecture de tes saintes écritures, je viens humblement te demander ton aide et ta guidance. Donne-moi, je te prie, la capacité de décrypter et de comprendre profondément les messages que tu as déposés dans tes paroles. Ouvre mon esprit pour que je puisse saisir les enseignements cachés, et mon cœur pour que je puisse accueillir ta vérité avec amour et gratitude. Aide-moi à voir au-delà des mots, à percevoir la sagesse qu'ils renferment et à les appliquer dans ma vie quotidienne. Que ton Esprit Saint m'éclaire et me guide dans cette quête de connaissance pour que je puisse grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Que cette étude me rapproche de toi, renforce ma compréhension de ta volonté et enrichisse ma vie spirituelle. Je te remercie, Seigneur, pour le don précieux de tes Écritures. Que ma lecture soit fructueuse et que chaque parole lue me guide plus près de toi. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, je m'approche de toi avec un cœur ouvert et un esprit désireux de s'enrichir. Alors que je me prépare à plonger dans les profondeurs de ta parole, je te prie de bénir cette lecture biblique pour qu'elle enrichisse mon savoir et élargisse ma compréhension. Que chaque verset, chaque récit et chaque enseignement me rapproche davantage de toi, éclaire mon chemin et nourrisse mon âme. Permets que cette étude ne soit pas seulement un exercice intellectuel, mais un véritable dialogue avec toi, où je puisse entendre ta voix et ressentir ta présence. Aide-moi à découvrir les richesses cachées dans tes Écritures, à saisir les leçons de vie qu'elles contiennent et à appliquer ces vérités dans ma vie quotidienne. Que cette expérience de lecture ne soit pas seulement un moyen d'acquérir des connaissances, mais aussi une voie pour transformer mon cœur et mon esprit, me rendant plus conforme à l'image de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Je te demande humblement, Seigneur, de m'ouvrir les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour comprendre tout ce que tu souhaites me révéler aujourd'hui. Que cette lecture biblique soit une source d'inspiration, de réconfort et de force, et qu'elle contribue à fortifier ma foi et à approfondir mon engagement envers toi. Je te remercie pour le don précieux de ta parole, une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Que par elle je grandisse en sagesse, en amour et en grâce. Seigneur Dieu, Père céleste, infiniment sage et juste, je me tiens devant toi
avec humilité et respect, conscient de mon besoin de ta guidance divine. Alors que je m'apprête à explorer les richesses de tes saintes écritures, je te supplie d'ouvrir mon cœur et mon esprit à l'esprit de discernement. Dans ce monde rempli de bruit et de distractions, où la vérité est souvent voilée par l'illusion, accorde-moi, s'il te plaît, la capacité de distinguer clairement ta voix de toutes les autres. Que ta parole soit pour moi une source claire de sagesse, m'aidant à comprendre ce qui est bon, juste et vrai. Seigneur, éclaire-moi par ton Esprit Saint pour que je puisse saisir les enseignements profonds de ta parole. Aide-moi à discerner tes desseins, à reconnaître les chemins que tu as tracés pour moi et à faire la différence entre ce qui est de toi et ce qui ne l'est pas. Que cette lecture ne soit pas seulement un exercice intellectuel, mais une rencontre vivante avec toi qui transforme ma vie. Que l'esprit de discernement que tu m'accordes me guide dans mes décisions, mes actions et mes relations, afin que je puisse vivre d'une manière qui te soit agréable et qui reflète ta lumière dans ce monde. Je te remercie, ô Dieu, pour la promesse de ta présence et pour le don de ta parole, qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que mon étude des Écritures soit fertile, portant des fruits de sagesse, de discernement et d'amour. Lecture du psaume 2. Pourquoi cette agitation parmi les nations, ces vains projets parmi les peuples? Les rois de la terre se révoltent, les princes conspirent contre le Seigneur et contre son oint. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes conspirent-ils ensemble contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, disons-nous, et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juges de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère peut s'enflammer soudain. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Seigneur, aide-moi à comprendre la vanité des révoltes terrestres et à me rappeler que ta souveraineté est éternelle. Protège-moi des influences négatives et guide-moi dans ta voie de paix. Seigneur Dieu, toi qui as parlé à travers les âges dans les paroles des prophètes, des saints et de ton Fils Jésus-Christ, je viens devant toi avec un cœur ouvert et un esprit désireux de recevoir. Alors que je m'apprête à plonger dans l'étude de ta parole, je te prie humblement de m'accorder la sagesse et la compréhension. Dans ta miséricorde, éclaire mon esprit pour que je puisse saisir les vérités profondes cachées dans tes Écritures. Aide-moi à dépasser la simple lecture des mots pour toucher le cœur de ceux que tu veux me dire, à moi personnellement et à ta création tout entière. Ô Dieu, rends mon cœur réceptif aux enseignements que tu as préparés pour moi. Que je ne sois pas simplement un auditeur de la parole, mais un praticien véritable, mettant en œuvre tes commandements dans ma vie quotidienne. Aide-moi à comprendre comment vivre selon ta volonté, à aimer plus profondément et à servir les autres avec compassion et humilité. Dans les moments de doute ou de confusion, rappelle-moi de chercher ta présence et de m'appuyer sur l'Esprit Saint pour obtenir le discernement et la direction. Que je sois patient dans ma quête de connaissance et persistant dans ma recherche de la sagesse. Je te remercie, Seigneur, pour le don précieux de ta parole, une source inépuisable de lumière et de vie. Que cette étude me rapproche de toi, fortifie ma foi et illumine mon chemin à chaque pas. Lumière infinie et source de toute sagesse, je viens à toi dans un moment de quête, cherchant ta lumière dans l'obscurité qui m'entoure.
Dans les moments de doute et d'incertitude, je te prie de m'éclairer de ta présence divine, de guider mes pas et d'illuminer mon chemin. Face aux défis et aux décisions de la vie, accorde-moi la clarté d'esprit et la sagesse pour agir selon ta volonté. Que ton Esprit Saint m'inspire avec des pensées pures et m'oriente vers les choix qui honorent ton nom. Dans ta grande miséricorde, révèle-moi les domaines de ma vie nécessitant un changement, une croissance ou une guérison. Aide-moi à voir clairement les obstacles qui entravent ma marche spirituelle et à les surmonter avec foi et courage. Ô Père céleste, que ta lumière dissipe toutes ténèbres en moi et autour de moi. Que je devienne un reflet de ton amour et de ta vérité, portant ta lumière dans ce monde pour éclairer les autres et les guider vers toi. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité et ton amour inconditionnel. Que je reste toujours conscient de ta présence éclairante, vivant chaque jour sous ton regard bienveillant. Seigneur Jésus, notre Sauveur et Protecteur, alors que je m'apprête à me nourrir de ta parole, je te demande de faire de cette lecture un acte sacré qui dresse autour de moi un bouclier infranchissable contre toute adversité. Que les vérités et les promesses contenues dans les Écritures sanctifient mon esprit, mon corps et mon âme, créant une barrière divine qui me garde de tout mal, de toute négativité et de toute tentation. Que cette armure spirituelle me fortifie contre les assauts de l'ennemi, me permettant de rester ferme dans la foi et constant dans mon engagement envers toi. En me plongeant dans ta parole, que je sois rempli de l'Esprit Saint, dont la puissance dépasse tout entendement. Que cette présence divine m'entoure, me protège et guide mes pas sur le chemin de la justice et de la paix. Seigneur, fais que ma lecture ne soit pas seulement une quête de connaissance, mais un moment de communion avec toi, où je puisse entendre ta voix et ressentir ta présence réconfortante. Que chaque parole lue soit une pierre ajoutée à l'édifice de ma foi, renforçant ce bouclier spirituel qui me protège. Je te remercie, Jésus, pour le don de ta parole, source de lumière et de vie. Par ta grâce, que je demeure en sécurité sous ton regard bienveillant, sachant que rien ne peut m'atteindre à l'ombre de ton amour. Lecture du psaume 5. Écoute mes paroles, ô Seigneur, comprends mes gémissements. Prête l'oreille à ma prière qui ne vient pas de lèvres trompeuses. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tiens devant toi et je regarde, car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa place auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, grâce à ta grande bonté, je viens dans ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix devant moi. Car il n'y a rien de sûr dans leur bouche. Leur intérieur est plein de corruption. Leur gorge est un sépulcre ouvert. Ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Ô Dieu, déclare-les coupables. Qu'ils échouent dans leurs desseins. Chasse-les, car ils sont nombreux à te résister. Mais que tous ceux qui se confient en toi se réjouissent, qu'ils chantent de joie à toujours. Protège ceux qui aiment ton nom, afin qu'ils triomphent en toi. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Dans ce monde plein d'incertitudes et de troubles, je te demande de me garder sous l'abri de tes ailes, où je sais que je suis en sécurité. Dans ta miséricorde infinie, enveloppe-moi de ta présence protectrice, comme l'aigle étend ses ailes pour abriter ses petits. Étends tes ailes sur moi, Seigneur, pour me protéger de tout mal, de toute peur et de toute angoisse. Que sous ton abri, je trouve le réconfort et la paix qui surpassent toute compréhension. Rassure mon cœur dans les moments de peur, fortifie mon esprit dans les moments de faiblesse et guide mes pas sur le chemin de la droiture. Seigneur, fais que je me souvienne toujours que, quelle que soit l'épreuve ou le défi à relever, je ne suis jamais seul. Ta fidélité est mon bouclier et ma forteresse, mon espoir en chaque jour. Sous tes ailes, je trouve refuge et sécurité, sachant que rien ne peut me séparer de ton amour.
Je te remercie, ô Dieu, pour ta protection constante et pour l'assurance de ta présence avec moi à chaque moment de ma vie. Que je demeure toujours conscient de ta proximité et de ton soin, vivant chaque jour dans la foi et la confiance en toi. Seigneur, dans ta grande miséricorde, écoute mes prières. Garde-moi sous ton regard dès l'aube et fais de ce jour une marche dans ta vérité. Lecture du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, fais de moi un résident de ton abri, protège-moi des flèches du jour et de la terreur nocturne, que ta fidélité soit mon bouclier. Seigneur Tout-Puissant, refuge éternel et source de toute sécurité, devant toi je me présente avec une demande profonde dans mon cœur. Protège-moi, ô Dieu, des flèches qui volent de jour comme de celles qui rôdent dans l'obscurité de la nuit. Dans ta grande bonté, entoure-moi de ta présence comme d'une armure impénétrable. Que je sois à l'abri sous tes ailes, à l'abri des dangers visibles et invisibles. Garde-moi des embûches tendues en pleine lumière et des menaces cachées dans l'ombre. Seigneur, dans ta miséricorde, sois ma forteresse et mon bouclier. Que ta vérité soit mon guide, ta justice mon bouclier et ta parole ma lumière. Fais que je marche sous ta protection, confiant et sécurisé, sachant que tu veilles sur ma vie. Que les défis et les peurs qui menacent de m'assaillir de jour comme de nuit soient dissipés par le souffle de ton esprit. Dans chaque situation que je puisse ressentir ta paix, sachant que tu es avec moi, me gardant de tout mal. Seigneur bien-aimé, gardien de mon âme, je viens à toi avec un cœur plein de confiance et d'espérance. Dans l'immensité de ton amour et de ta puissance, je te demande humblement de veiller sur moi, en tout temps et en tout lieu. Dans les moments de joie, comme dans ceux de l'épreuve, que je ressente ta présence réconfortante à mes côtés. Protège-moi des dangers et des tentations qui me guettent, et guide mes pas sur le chemin de la justice et de la paix. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je place toute ma confiance. Que ta sagesse soit la lumière qui éclaire ma route et que ta main puissante me soutienne dans chaque défi que je rencontre. Accorde-moi la grâce de discerner ta volonté dans les décisions que je dois prendre et fortifie-moi pour que je puisse agir avec courage et intégrité. Dans les moments de solitude ou de doute, rappelle-moi que tu es toujours là, veillant sur moi avec une attention infaillible. Seigneur céleste, source de toute lumière et sagesse, je me tiens humblement devant toi, le cœur ouvert et l'esprit désireux de recevoir ta divine illumination. Dans l'obscurité de ce monde, dans les moments de doute et de confusion, je te prie de briller sur moi, de m'illuminer de ta présence éclairante. Ô Dieu, dissipe les ténèbres qui m'entourent et guide-moi vers la clarté de ta vérité. Remplis mon âme de ta lumière pour que je puisse voir le chemin que tu as tracé pour moi. Aide-moi à discerner ta volonté dans chaque situation, à reconnaître les opportunités de croissance spirituelle et à saisir les occasions de témoigner de ton amour. Dans ta grande miséricorde, illumine mon esprit pour que je comprenne les profondeurs de tes enseignements et la richesse de ta parole.
Que ta sagesse dirige mes pensées, mes paroles et mes actions, pour que tout ce que je fais soit en harmonie avec ta volonté divine. Seigneur, que ta lumière soit comme une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que je sois un reflet de ta lumière dans ce monde, apportant espoir, paix et réconfort à ceux qui marchent dans l'obscurité. Je te remercie, ô Dieu, pour ta promesse de ne jamais me laisser marcher seul dans les ténèbres. Par ton Esprit Saint, renouvelle en moi une vision claire et un cœur ardent, prêt à suivre et à servir selon ta volonté parfaite. Dieu Tout-Puissant, ayant lu et médité sur tes paroles à travers les psaumes 2, psaume 5 et le psaume 91, je te demande de me revêtir de ta protection divine. Que les enseignements et promesses contenus dans ces psaumes fortifient mon esprit, protègent mon corps et guident mes pas tout au long de ce jour et de ceux à venir. Aide-moi à rester ferme dans la foi, sécurisé sous ta garde et toujours conscient de ta présence bienveillante. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que la grandeur des psaumes majestueux continue à inspirer et à illuminer nos vies. Rejoignez-nous pour explorer davantage la richesse de la spiritualité et de la louange. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos futures vidéos et que la grâce des psaumes vous accompagne chaque jour et nuit. Psaume 5. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes, et que, par leurs machinations, ils provoquent leur propre ruine. Et, pour leurs méfaits répétés, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse, et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste, et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier. Psaume 2. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés, et les grands conspirent-ils ensemble, contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction de sa part? Ils s'écrient: faisons sauter tous leurs liens, et jetons au loin leurs chaînes. Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les épouvante, en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit: tu es mon fils, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, rois de la terre, montrez-vous intelligents. Vous qui exercez le gouvernement en ce monde, laissez-vous donc avertir. Servez l'Éternel avec crainte, et, tout en tremblant, exultez de joie. Au Fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite, et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui,
Heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 5. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes, et que, par leurs machinations, ils provoquent leur propre ruine. Et, pour leurs méfaits répétés, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse, et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 2. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils ensemble contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction de sa part? Ils s'écrient, faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les épouvante en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligents. Vous qui exercez le gouvernement en ce monde, laissez-vous donc avertir. Servez l'Éternel avec crainte, et, tout en tremblant, exultez de joie. Au Fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite, et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez.
En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai, et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 5. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leurs machinations, ils provoquent leur propre ruine. Et, pour leurs méfaits répétés, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 2. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils ensemble contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction de sa part? Ils s'écrient, faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les épouvante en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligents. Vous qui exercez le gouvernement en ce monde, laissez-vous donc avertir. Servez l'Éternel avec crainte, et, tout en tremblant, exultez de joie. Au Fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite, et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui,
Heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai, et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 5. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leurs machinations, ils provoquent leur propre ruine. Et, pour leurs méfaits répétés, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 2. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils ensemble contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction de sa part? Ils s'écrient, faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les épouvante en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligents. Vous qui exercez le gouvernement en ce monde, laissez-vous donc avertir. Servez l'Éternel avec crainte, et, tout en tremblant, exultez de joie. Au Fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite, et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez.
En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai, et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 5. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leurs machinations, ils provoquent leur propre ruine. Et, pour leurs méfaits répétés, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 2. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils ensemble contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction de sa part? Ils s'écrient, faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les épouvante en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligents. Vous qui exercez le gouvernement en ce monde, laissez-vous donc avertir. Servez l'Éternel avec crainte, et, tout en tremblant, exultez de joie. Au Fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite, et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui,
Heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 5. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leurs machinations, ils provoquent leur propre ruine. Et, pour leurs méfaits répétés, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 2. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils ensemble contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction de sa part? Ils s'écrient, faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les épouvante en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligents. Vous qui exercez le gouvernement en ce monde, laissez-vous donc avertir. Servez l'Éternel avec crainte, et, tout en tremblant, exultez de joie. Au Fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite, et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez.
En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai, et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 5. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leurs machinations, ils provoquent leur propre ruine. Et, pour leurs méfaits répétés, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 2. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils ensemble contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction de sa part? Ils s'écrient, faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les épouvante en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligents. Vous qui exercez le gouvernement en ce monde, laissez-vous donc avertir. Servez l'Éternel avec crainte, et, tout en tremblant, exultez de joie. Au Fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite, et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui,
Heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 5. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leurs machinations, ils provoquent leur propre ruine. Et, pour leurs méfaits répétés, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 2. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils ensemble contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction de sa part? Ils s'écrient, faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les épouvante en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligents. Vous qui exercez le gouvernement en ce monde, laissez-vous donc avertir. Servez l'Éternel avec crainte, et, tout en tremblant, exultez de joie. Au Fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite, et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez.
En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 5. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leurs machinations, ils provoquent leur propre ruine. Et, pour leurs méfaits répétés, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 2. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils ensemble contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction de sa part? Ils s'écrient, faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les épouvante en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligents. Vous qui exercez le gouvernement en ce monde, laissez-vous donc avertir. Servez l'Éternel avec crainte, et, tout en tremblant, exultez de joie. Aux fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'ils s'irritent, et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui,
Heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai, et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 5. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes, et que, par leurs machinations, ils provoquent leur propre ruine. Et, pour leurs méfaits répétés, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse, et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 2. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils ensemble contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction de sa part? Ils s'écrient, faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les épouvante en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligents. Vous qui exercez le gouvernement en ce monde, laissez-vous donc avertir. Servez l'Éternel avec crainte, et, tout en tremblant, exultez de joie. Au Fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite, et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez.
En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut.